Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Nous sommes déjà dans les fêtes de fin d'année puisque nous sommes aujourd'hui le 23 et ce soir nous vous proposons un sujet qui cadre exactement avec la fête de Noël. Alors pour nous parler de cette fête à notre façon, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipot qui est le concepteur de l'émission et à qui je dis bonsoir. Bonsoir Laura Gatt, bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International ainsi que les personnes qui nous suivent sur YouTube. Alors ce soir nous allons parler de Noël en deux volets. Le premier volet, c'est est-ce une fête païenne ou alors spirituelle? Le deuxième volet, Noël et les sacrifices du sang. Voilà ce que nous avons préparé ce soir pour nos téléspectateurs, Laura Gatt. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait retenir à la fin de cette émission? Alors, c'est qu'il faut que nous arrivions à décrypter le côté païen de la fête et comment ce Noël-là est devenu une fête spirituelle pour que ça fasse sérieux. Parce que lorsque nous, on parlait de spirituel, nous parlons d'un chemin qui conduit à la divinité. Et là, nous allons relever donc, est-ce que quelque chose qui conduit à la divinité s'impose à plus de sacrifices, à plus verser le sang, qu'à plus de recueillement ou bien je ne sais pas quoi. Bon, nous allons voir ça, quoi. D'accord, vous l'aviez compris. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr. C'est avec votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes déjà bien installé, nous allons commencer notre découverte dans ce Noël qui est sûrement dans 2 jours. Alors installez-vous confortablement. La découverte commence avec Noël, fête païenne ou spirituelle. C'est la première partie de la chronique de ce soir. Noël, fête païenne ou spirituelle. Les initiés, parce que doués et dotés des pouvoirs supérieurs, leurs leçons permettaient aux aspirants de devenir des affranchis. Leur savoir donnait lieu à un enseignement d'une grande profondeur. Il s'agissait des écoles occultes qui s'intéressaient de la double dimension de la vie, physique et métaphysique. Mais depuis toujours, tout ce qui porte sur l'occulte n'a cessé de provoquer des malentendus au point de mettre en mal certains rapports humains. Pourtant, parce que ces écoles existent toujours de nos jours, qu'il serait nécessaire de reconnaître que leur persistance existentielle témoigne que chaque phénomène de la vie a un sens. Malheureusement, le commun des mortels en est resté ignorant au point de ne s'occuper de leur existence que superficiellement. Pourtant, l'enseignement qui est proposé dans ces écoles permet d'être à même de décrypter n'importe quelle situation de la vie, tant du domaine physique que métaphysique. Oui, allons droit au but. Parlons de Noël avec cette question. Est-ce qu'il s'agit d'une fête païenne ou spirituelle? C'est donc le sujet à décrypter au cours de cette édition toute particulière. Mais voyons, d'abord, l'homme croit détenir une grande connaissance de la vie, alors que, semble-t-il, la connaissance qu'il détient n'est à proprement parlant que seul un ensemble de concepts non idéalistes, d'ailleurs, et même liés à ses opinions généralement stéréotypées par de fausses pistes de recherche. Pour cela, l'exacte perception des choses qui serait taxée de connaissance chez l'homme s'impose suite à sa perte de modestie. Car il oublie que la connaissance devrait l'aider
et tout l'enseigner sur comment fonctionne la vie et quelle serait la tâche considérable à l'homme à laquelle il se doit de travailler d'arrache-pied pour mériter sa responsabilité de faire évoluer l'humanité en s'appropriant de la notice de la vie afin qu'il cesse de la combattre. Nul ne peut douter que depuis les tout premiers débuts de la civilisation, qu'un travail ait eu lieu. On a même eu à aborder une œuvre avec détermination en vue de parvenir à la claire conscience du but. Mais ce devrait se faire de manière à ce qu'il ait une réponse, c'est-à-dire se saisir de tous les atouts de la connaissance parfaite de tous les phénomènes mystérieux de la vie. Parce que les recherches durant des siècles déjà étaient faussement livrées sous le fond d'un combat, que ce combat a été perdu d'avance. Car malgré que les penseurs étaient d'illustres, catégorie en catégorie, le fait qu'ils se soient rangés en des rangs multiples et en des horizons tantôt convergents, tantôt divergents, de cela l'humanité a finalement eu pour résultat que de voir cette catégorie de quelques grands hommes isolés, marginalisés, pourtant disposant un plus de connaissances. Alors professeur, ce soir on parle de Noël comme étant une fête païenne ou alors une fête spirituelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on essaye de voir un peu ce que l'on pourrait entendre par fête païenne ou fête spirituelle. Alors, fête païenne, disons, c'est vrai qu'on amplifiera les explications à la deuxième partie de cette chronique, mais fête païenne veut dire une fête qui quelque peu ne rime pas avec ce que pensent les religions. Parce que, en fait, les religions se prétendent spirituelles. Donc, tout ce qui ne cadre pas avec un fondament spirituel par rapport à la religion serait païen. Alors, aussi parce que longtemps avant, on a toujours célébré Noël en quelque sorte, toujours. Parce que c'est pas une fête de natalité par rapport à Jésus, parce que bien des siècles avant, on célébrait déjà ça. C'est vrai que ça prend beaucoup plus de connotation avec Jésus lorsque nous parlons du calendrier qui reprend ses bases sur la naissance sur la base d'une certaine naissance de Jésus, en se focalisant sur des dates qui existaient déjà, dont le 25 décembre a été toujours une date où on célébrait le Dieu du soleil. Alors il y a un problème, parce que cette date du 25 décembre existait déjà à l'époque avant Jésus. Voilà, nous allons peut-être y revenir en essayant de voir les qui avant Jésus existaient avec cette histoire de né de vierge, de ci, de ça. Mais comme aujourd'hui nous ne parlons pas de Jésus particulièrement, nous parlons de Noël, dont on a fait l'économie de large champ d'explication sur Jésus en s'établant uniquement sur Noël. Alors donc, la fête païenne, c'est qu'il a toujours existé une célébration de Noël. C'est après que Jésus sera concerné par ça. Voilà. Alors, mais Noël, c'est quoi dans le monde de la métaphysique? Alors, Noël, dans le monde de la métaphysique, c'est tout ce qu'on peut reconnaître des forces cosmiques et qui sont régies par les lois de la nature. Parce que le soleil, pour le monde, le soleil qui fait partie de notre galaxie, a été longtemps représenté comme Dieu. C'est-à-dire qu'on a toujours salué le soleil
cette salutation du soleil qui se passait par le fait de c'est-à-dire se lever le matin et regarder le coin du ciel où apparaît le soleil, donc regarder l'est, était une cérémonie qui avait une grande ampleur et qui, quelque part pour les initiés, les mettait en consonance directe avec les énergies vibratoires venant de cette planète. Alors cette planète était donc en quelque sorte notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu de notre galaxie. Bon, les autres planètes, nous les connaissons bien, qu'il y avait beaucoup de travaux qui se faisaient à l'époque. Lorsqu'on voulait des richesses, on faisait des travaux avec Jupiter. Lorsqu'on voulait, disons, engager un certain combat spirituel du genre aller contre les démons, on travaillait avec la Lune. Lorsque on avait des situations concernant les difficultés du point de vue sentimental, on travaillait avec Vénus. Donc ces planètes-là ont toujours aidé à ce que l'homme franchisse le pas vers son affranchissement, du moins qu'il aille vers son affranchissement. Malheureusement, avec les nouvelles préoccupations des hommes qui ont pris le dessus, avec ce qui avait été engagé en Europe, la guerre contre les sorciers, avec ce qui est arrivé du fait des papes qui étaient en déphasage total avec des connaissances des lois de la nature, qui faisaient tout selon leur tête et qui mettaient en place une équipe de gouvernement où tous les rois de l'Europe à l'époque étaient intronisés par eux. Alors on est tombé plus bas parce qu'en fait c'était devenu comme si c'était un homme qui gère le monde entier avec ses idées de bassesse, avec ses craintes, avec ses peurs, avec ses phobies. Alors nous sommes retrouvés à ce que ce qui a valu le système républicain partant du système féodal et bien d'autres systèmes avant, qui était un peu, disons, le genre de système où tout était centré sur un homme et on lui donnait tout, les impôts et tout, c'est lui qui en prenait à sa guise, vers un système où c'est un groupe de gens qui gèrent à travers un homme. Donc en fait, ça fait comme si on partait de quelque chose de plus grave pour quelque chose d'allégé, mais on retombe sur quelque chose de plus grave parce que en dehors des lobbies qui sont derrière des personnes qui gèrent des États, qui les gèrent aussi, mais c'est quand même ces personnes-là qui sont les seules à prendre des décisions pour tous. Voilà. Le professeur, à vous entendre parler, Noël ne serait pas une invention qui date de maintenant, c'est quelque chose qui a toujours existé. Bon, maintenant, dans le commun des mortels, ou alors la façon de célébrer Noël, c'est on fait à manger, on fait, bref, c'est toute une effervescence, c'est tout un marché qui se crée autour de cette fête. Alors, en métaphysique, comment, puisque vous avez dit que c'était le dieu soleil, comment est-ce que en métaphysique on, je vais dire, célèbre, si je peux utiliser le terme? Ah ben non, c'est qu'il y avait, disons, le calendrier du monde occidental nous vient de l'Égypte. Alors ce calendrier-là existe depuis, et parce que il y a eu les possibilités de donner les jours de la semaine en fonction des planètes. Lundi représentait la Lune, mardi représentait, du moins Mars, la Lune représentait lundi, Mars représentait mardi, Mercure représentait mercredi, Jupiter c'était jeudi, vendredi c'était Vénus et samedi Saturne. Alors le soleil prenait le jour des dimanches. Alors c'est pour ça qu'on priait Dieu le dimanche, parce que ça correspondait à le fait que lorsque on traverse toutes les planètes, on se retrouve au soleil.
Alors là, on s'incline. Résultat, au bout d'une période, il fallait faire un travail de fond, de reconnaissance du fait qu'on a passé 12 mois sous le contrôle du soleil, lequel soleil étant représenté par, étant reconnu comme le Seigneur de notre galaxie, comme étant le Dieu de notre galaxie, on lui devait plus de considération. Donc on le célébrait d'une manière, disons, totale par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la célébration est beaucoup plus festive que spirituelle. Voilà. Alors, puisqu'on parle de la spiritualité et des fêtes, c'est-à-dire un peu l'aspect païen, comment est-ce que, quel est le côté spirituel qu'on doit retenir, ou alors le côté spirituel que signifie Noël, qu'apporte Noël? Alors moi je pense que Noël devrait apporter un questionnement, je le pense très bien, c'est-à-dire que Noël devrait se poser, la question devrait se poser, pourquoi célébrons-nous Noël? Mais cette question ne peut pas se poser, pourquoi? Parce que nous savons déjà pourquoi nous célébrons Noël. Nous savons que c'est la fête de la nativité. C'est qu'un certain Dieu est né ce jour-là. Mais ce Dieu était né déjà dans la tête des hommes. C'est ce que ça veut dire Noël. C'est-à-dire que ce Dieu donc qui était déjà là, qui a changé de veste, du moins de personnage, c'est-à-dire c'est devenu aujourd'hui pour les chrétiens quelqu'un né d'une femme, quelque part. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là que nous devons chercher à la période de Noël. Alors, ce Dieu, il faut qu'on cherche à savoir comment on le célébrait. Quel que soit le cas, je crois que ça ne se célébrait pas comme ça se célèbre depuis que le christianisme a pris une connotation impérialiste. Parce que la connotation impérialiste a voulu que tout ce qui était de Jésus et qui faisait du mal à l'impérialisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, puisse être transformé en des simples adorations. Alors c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et là, nous ne pouvons pas aller dans les livres de la mer morte, nous ne pouvons pas aller dans des grimoires ou des archanges de des anciennes formules de croyance, et qui, à un moment donné, soutenu, si jamais aurait été soutenu, le monde ne serait pas dans des situations que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une situation d'impasse qui ne dit pas son nom. Que ce soit sur le plan politique, la démocratie ne veut plus dire le droit de chaque citoyen. La démocratie n'est plus question de consensus. La démocratie, c'est question de vote. Et ces votes-là, même les médias peuvent donner les résultats à la place du Conseil constitutionnel. Et ceci, même concernant les grands pays, ne fût-ce que ces pays très civilisés et très très puissants. Alors, donc, la problématique chez l'homme aujourd'hui, c'est que la politique ne rime plus avec la politesse. Parce que c'est l'homme poli qui devrait gérer la société, pas des arrogants, pas des messieurs et qui, en quelque sorte, sont du moins font dans la fémania de tout genre, soutenu par la fémania spirituelle, qui fait en sorte que tout le monde, c'est-à-dire ça ressemble un peu comme si on se moquait de Dieu. Et que c'est de ce Dieu qu'on se moque qu'on prétend connaître plus que quiconque. Alors, tu vois, c'est-à-dire la loi divine qui passe par le respect des lois de la nature
ne fait plus partie des préoccupations de l'homme. Ce qui le préoccupe, c'est de faire fonctionner le monde selon des pensées uniques, selon ce qui, apparemment, obéit à ce qui fait prospérer le côté matériel de la vie. Et qui fait en sorte que l'homme a cessé d'être au centre de la vie, mais est devenu un jouet au service d'un système et qui, en fait, détruit la vie pourtant. Voilà. Alors, professeur, vous avez l'habitude de dire que vous avez le Dieu que vous connaissez, on appelle Elolom, l'ancien des anciens. L'ancien des anciens. Alors, où se trouve l'ancien des anciens dans Noël? Alors, disons que l'ancien des anciens se trouve à notre lever du soleil de tous les jours. Parce qu'on n'attendrait pas Noël pour s'occuper de Dieu. On devrait s'occuper de Dieu tous les jours de la vie. C'est-à-dire que chaque matin, pour ceux qui font des prières, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand ils se lèvent le matin, ils prient, c'est pas mal. Mais ils prient quoi? Ils prient qui? Et qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de leurs prières comme ingrédient? C'est ça la question. Alors, il y a donc deux façons. Il y a une façon où vous êtes, peut-être, je peux dire, chanceux d'avoir une habitation où le soleil s'élève à l'ouverture, du moins face à l'ouverture de votre fenêtre. Et puis vous avez le matin, vous vous levez, vous regardez la fenêtre, vous voyez le lever du soleil. Et puis vous dites gloire à Dieu, Dieu, le soleil. Voilà. Parce que chaque galaxie a ses satellites. Nous, la nôtre, notre galaxie, c'est le soleil. Alors, cela ne veut pas dire que c'est le soleil qui nous a créés. Pour ceux qui parlent du créationnisme. Cela non plus ne veut pas dire que nous émanons du soleil, comme pour ceux qui sont de l'évolutionnisme. Mais cela veut dire que dans l'univers où nous faisons partie, en ce qui concerne l'homme que nous sommes, toutes les parties de notre corps sont sous le contrôle de toutes ces planètes et particulièrement sous la planète Soleil. Alors, résultat, sous le Soleil qui est la grosse machine de cette galaxie, résultat, nous devons prendre acte en sachant que si nous faisons telle chose, nous sommes en déphasage avec le côté positif de telle planète. Si nous faisons telle autre chose, c'est-à-dire nous devons savoir que pour ce qui est de la Lune, voilà ce qui est positif et voilà ce qui est négatif, parce que c'est en fait, on peut dire, c'est des entités qui ont des vibrations tant du point de vue positif que du point de vue négatif. Et que c'est l'ensemble de tous ces éléments qui sont en nous constitués en l'autre partie de notre dimension occulte. Parce que nous avons le corps physique, mais au-delà du corps physique, il y a la dimension occulte de ce corps physique surdimensionné en plusieurs corps. Voilà. Alors, on va continuer avec les explications sur Noël, bien sûr, son côté païen et son côté spirituel, avec la deuxième partie de la chronique qui nous parle de Noël et les sacrifices de sang. Noël et les sacrifices du sang. Cette édition, nous ne sommes pas là pour parler de la caractérologie individuelle et ou collective des hommes, mais de Noël. Disons que les origines de ce mot sont si diverses que controversées. Certainement, on dit qu'il s'agit du jour de naissance ou natalité, si bien qu'un peu partout en Europe et même en Afrique, le terme a pris de couleurs différentes. Noël ou Noué, Noué en France, Natal en Italie, Nata au Portugal, etc. D'ailleurs, prétendent que les origines du mot Noël sont gauloises. Le mot Noël
viendrait de deux mots gaulois, nuao, nouveau, ou hel, soleil, dont nouveau soleil. Cette origine fait référence à la fête du solstice d'hiver fêtée par les Gaulois. Cette date était aussi très importante dans l'Empire romain parce que depuis le règne d'Aurélien 275 après Jésus, l'empereur romain était considéré comme une incarnation divine et sa date symbolique de naissance était le 25 décembre. Lorsque les Romains se convertirent au christianisme, la date restera, mais l'affectation changera. Au Moyen Âge, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Comme toujours, les grandes fêtes religieuses et les fêtes traditionnelles se superposent et s'entremêlent. Il est donc facile de retrouver les origines exactes du mot Noël. Dans l'Égypte ancienne, le soleil renouvellement né était représenté par l'image d'un jeune enfant. En Orient, le culte de Mitra, divinité de la lumière, voulant que l'on sacrifiât le 25 décembre un jeune taureau pour célébrer la naissance du Dieu Soleil. Au début du christianisme, la fête de Noël n'existait pas. Seule Pâques donnait lieu à une célébration. C'est à partir du XIVe siècle que l'Église a adopté la fête traditionnelle de solstice en lui donnant un sens nouveau. Petit à petit, la fête de Noël va prendre la forme que nous lui connaissons actuellement. Mais où est la place de Jésus dans tout cela alors? Attention, pas forcément une bonne réponse à cette question. Ce qui donne l'impression que l'entrée de Jésus dans tout cela ressemble à une sorte de forcing. Pour les musulmans, c'est un personnage qui a vécu il y a 2000 ans, un prophète nommé Issa. Pour les chrétiens, le Fils de Dieu. Un sage pour les historiens de dernière heure, car personnage célèbre. Cependant, suivant le formatage des cerveaux, le grand public en fait un bébé dans une crèche. Et sa date de naissance alors, parce que quasiment inconnu des historiens, sa date de naissance sera finalement fixée plusieurs siècles après sa mort en rapport avec la célébration de la fête de Dieu du Soleil. Résultat, Noël est essentiellement pris sous un angle d'une fête païenne qui célèbre le Dieu Soleil depuis des siècles. Une grande kermesse commerciale, une foire. Longtemps auparavant, elle rassemblait le monde entier. Marchands et acheteurs de circonstances dans une ville donnée. Mais de nos jours, cette foire a atteint une large dimension. Elle se tient partout. Villes, quartiers et même les villages. Une période de grande festivité avec en fond la célébration de la grande bouffonnerie, soutenue par le sacrifice du sang des bêtes et autres. Alors, François, vous posez le problème du sacrifice de sang pour Noël. Si on est dans la logique selon laquelle, parce que vous venez vous-même de dire de faire deux pains, le pain païen et le pain spirituel. Alors si on est dans la logique et puis vous l'aviez vous-même dit, on sacrifiait le taureau le 25 décembre. Donc quelque part c'est une tradition qu'on perpétue en versant, alors en immolant les bêtes de ce jour. Est-ce que cela ferait donc de Noël quelque chose qu'il faille absolument bannir de nos habitudes? Oui, bon, mais le monde devrait évoluer. Le monde devrait évoluer. Ce qui est constaté, c'est que le monde évolue. Le monde devrait évoluer, c'est-à-dire que aujourd'hui, on devrait être à même de manger de moins en moins, de boire que de l'eau, de faire tout pour que notre évolution spirituelle prenne des dimensions pour prouver que l'homme a été en contact
des connaissances depuis toujours. C'est-à-dire, c'est comme une personne qui apprend à marcher et qui doit cesser de tituber à un moment donné. C'est ce qui devrait être fait. Si avant, on nous parlait d'Abraham qui devrait immoler un mouton en signe de sacrifice pour son Dieu, et que à côté du buisson où il préparait le feu pour pouvoir prendre son fils et l'immoler, sortit de ce buisson un mouton, et que Dieu d'Abraham de l'époque lui dit que, cher ami, j'ai compris que tu m'aimes vraiment, parce que tu as accepté de me donner ton fils en sacrifice. Alors, cela n'est que symbolique. Auquel cas, si ce n'est pas symbolique, est-ce qu'on serait toujours en train de faire la même chose, sans toutefois prendre de la dimension pour aller dans le sens à pouvoir glorifier Dieu autrement? Est-ce que cela ne ressemble pas à ce Dieu-là qui est un être humain et qui nous écoute avec des oreilles semblables aux nôtres, parce que nous l'avons si bien créé en disant qu'il nous a créé à sa ressemblance? Alors, qui serait là en train d'attendre toujours à ce que le sacrifice soit fait pour que lui soit content, parce qu'il est un Dieu va en guerre, un Dieu du sang et tout. Moi, je pense que tout cela est basé sur la superstition. Ce sacrifice qu'on faisait au début. Parce que ce Dieu, cette manière de glorifier Dieu au début, avait une connotation superstitieuse. Qui voulait qu'on prenne Dieu comme quelqu'un qu'on doit amadouer. Aujourd'hui, peut-être, on ne l'amadoue plus par la même méthode. On l'amadoue avec de la pensée beaucoup plus et des paroles qu'avec des actes. Parce que les actes étant à l'époque l'un des éléments, parce que en fait, la croyance est faite par la pensée, par la parole et par les actes. Alors, donc, à l'époque, la croyance qui était faite par la pensée, bien évidemment, par la parole, et aussi par les actes qui allaient dans le sens à faire quelque chose pour prouver à Dieu que on est là, vraiment en train de croire en lui. Que ce soit dans la dimension, disons, comment dirais-je, mystique, qui existait à l'époque, que ce soit dans des dimensions outre que celle-là, l'évolution de l'homme de cette époque n'a pas permis à ce qu'on comprenne les choses par rapport à l'évolution de l'homme de notre époque. C'est-à-dire que lorsque nous voyons la chose, si avant, peut-être qu'on immolait un animal pour tout un peuple, aujourd'hui c'est chaque maison qui verse le sang. Ce n'est pas, disons, les prêtres occultes de ce qu'était à l'époque, qui venaient à faire ces sacrifices pour toute une communauté. Aujourd'hui, c'est toute la communauté, non, c'est chaque maison, c'est chaque foyer, c'est chaque individu qui verse le sang. Et là, on ne verse plus le sang dans le but de glorifier le Créateur. On est dans la bouffonnerie, on est dans la fête, une certaine fête qui fait la joie des uns pour la misère des autres. Parce que si par exemple on a un porc ou bien un bouc qu'on a nourri toute l'année, qui s'est sympathisé avec des enfants, qui n'avait plus besoin d'être attaché, le porc venait dans la maison dormir avec les enfants et tout, et qu'en fin d'année, vous décidez d'immoler, peut-être même pas pour prier, mais pour vendre ou bien pour manger, d'une certaine manière. Alors quand vous regardez bien, lorsque le moment de tuer ce porc-là arrive, où
un bouc, vous allez constater une chose, c'est que quelques brins, quelques gouttes de larmes vont couler de leurs yeux. Moi, j'en ai été témoin à plus d'une fois, à voir le geste qu'on porte sur un animal qui a longtemps cru à l'homme. Bon, je ne le dirai pas autant pour dire que, bon, peut-être que si l'autre animal qui est tué par quelqu'un qui l'a acheté, à peine acheté les 10 000, ce ne serait pas la même chose. Même à le vendre, lorsqu'il change de main, l'animal là, la bête là, a de la peine à comprendre ce qui ne va pas dans sa vie. Et là, du point de vue mystique, la viande de la bête là est empoisonnée. Donc, il n'est pas exclu que les accidents que nous aurons, nous aussi, c'est la malédiction. Parce que lorsqu'on parle de Noël, les sacrifices du sang, ce n'est pas seulement les sacrifices des bêtes, les sangs de bêtes, mais le sang tous azimuts. Donc, il y a une malédiction qui va s'abattre dans certaines familles qui en a fait de trop, ou bien en a fait quand même, parce que qui vole l'œuf volera un bœuf. Alors, vous pouvez avoir des incidents qui seront de nature à ne pas comprendre ce qui ne marche pas au cours de l'année, à cause de gestes posés en fin d'année antérieure. Alors, professeur, vous parlez du sacrifice de sang. Effectivement, on constate également qu'il y a il y a plus d'accidents de circulation et tout ce qui va avec à cette période exactement de l'année. Est-ce que cela pourrait s'expliquer par le fait que les gens ne s'arrêteraient pas seulement à sacrifier, à immoler les bêtes pour la consommation, mais aussi vont un peu plus loin pour quelles raisons? Oui, bon, mais disons que la période où il y a une mouvance, c'est aussi une période où la nature essaie de purifier l'environnement dans lequel se trouvent un certain nombre de gens et une certaine catégorie de personnes. Alors, il n'y a pas que les sacrifices qui émanent de l'homme directement, il y a aussi des sacrifices qui émanent de la nature elle-même. Bon, parce que il peut arriver, prenons le cas des pandémies, des épidémies, il peut arriver que un certain nombre de gens ont eu une même réponse virale, entre guillemets, si nous parlons comme les médecins, et meurent de cette réponse. Alors, cette réponse virale vient de quoi? Vient de leur attitude, vient de leur habitude, vient de leur manière de se comporter. Ce comportement n'a rien à voir avec sans ou avec mesures barrières, applicables ou non, parce que, en fait, prenons le cas de l'Europe. Lorsque les canicules tuent, ce n'est pas les virus. Les canicules existent presque dans tous les continents, mais ça peut être très dangereux dans un continent, le cas de l'Europe. Parce que nous, on appelle les canicules chez nous Ndon en bas, ça veut dire canicule, mais ça ne tue pas. Ça rend malade. Et on guérit ces maladies. Toutefois, on n'a pas utilisé une médication artificielle. Je précise bien cela. Parce que si on a le Ndon comme on l'avait avant, c'est-à-dire le changement des climats, lorsque les saisons se passent, il y a 4 saisons, lorsque vous passez d'une saison à l'autre, il y a certaines personnes qui ont un système immunitaire défaillant et qui répondent à des vibrations qui sont de nature à tuer. Tuer pourquoi? Parce que ces vibrations électromagnétiques peuvent être d'une intensité, d'une certaine force, de façon à ce que leur capacité de soutenir ces vibrations, les secousses de ces vibrations ne soit pas possible. Alors, ils en meurent. Alors, donc là, c'est une manière de
purifier l'environnement que la nature elle-même fait, fait son travail. Et cela se passe aussi en fin d'année. Il y a plusieurs groupes de personnes qui meurent en fin d'année. Il y en a qui meurent parce que, ayant passé une année à faire des choses que la nature trouve que ça ne vaut pas la peine que ces gens-là traversent l'autre année, finissent par en mourir. En mourir comment? En mourir d'accidents de manière assez bête. Par exemple, on trouve souvent le jour de Noël ou le jour de Nouvel An des gens qui meurent d'accidents de circulation à l'intérieur de la ville. Alors qu'on peut faire toute l'année, on ne voit pas un seul cas de décès à l'intérieur de la ville, du fait d'un accident de circulation concernant par exemple les automobiles, peut-être les motos. Mais là, on a parfois assisté à des cas tous azimuts, moto, automobile et tout, parce que vous trouvez par exemple quelqu'un qui en conduisant va carrément cogner un poteau électrique. Bon, d'aucuns vont dire que c'est le fait de l'alcoolisme, mais d'autres personnes qui seront censées avoir vu la personne avant de quitter le lieu pour se rendre chez lui, peut-être qu'il était avec des amis, témoigneront qu'il n'a pas bu, que cette personne n'a pas pris de l'alcool. Ben, d'aucuns vont dire que c'est le sommeil. Ben, ça sera que peut-être pas ça. Donc, il y a des sacrifices que la nature en fait et des sacrifices qui sont le fait de nos actes. Et de surcroît, ça fait un ensemble de sacrifices pour une période de Noël ou de fin d'année, par exemple. Alors, mais professeur, pourquoi est-ce que la nature se trouvera en train de faire des sacrifices? C'est pour laver quoi? Ses péchés, alors, quoi? Oui, bon, écoutez, qu'est-ce que feraient les vagues, les marées hautes de la mer? C'est de purifier le nid, le courant d'eau de la mer. La nature, c'est des exemples pareils qui devraient nous servir pour comprendre que lorsqu'il y a quelque chose de pur dans la nature, tout ce qui est impur s'efface. Alors, si on remarque très bien, les océans devraient être un dépotoir. C'est-à-dire que ce devraient être des grands lacs de déchets. Comme on constate avec des caniveaux. Hein? C'est-à-dire lorsque on ouvre les dalettes des caniveaux, vous voyez les dépôts de toutes les saletés de la rue, de toutes les saletés des ménages et des personnes qui vivent dans les bureaux dans ce coin-là. Vous n'en comprenez rien. Alors les océans devraient être la même chose parce que en fait, beaucoup de nos saletés se retrouvent dans les cours d'eau. Parfois c'est de la matière fécale, c'est-à-dire les déchets qui partent de ce que nous déféquons. Et des fois, on déverse des saletés dans les caniveaux qui se retrouvent à des zones où il y a un courant d'eau et qui se verse directement dans un fleuve, le fleuve de la ville. Et on se retrouve que ce fleuve-là, la mer n'admet pas au niveau des oui, de recevoir des déchets venant de ces fleuves. Alors, lorsqu'on a à une zone où il y a l'embouchure et on voit ce qui se passe, lorsqu'on a les yeux pour voir, on constate que les eaux qui viennent des fleuves ne rentrent pas directement dans la mer. Hein? Par exemple, au niveau de l'embouchure, à la zone de choix là-bas, où vous allez voir la Sanaga, d'abord la Dibamba, la Sanaga, le Nyong. Alors ces trois fleuves-là, qui sont des grands cours d'eau, hein, qui se déversent dans la mer, leurs eaux sont distinctement reconnues que ça c'est l'eau de la Sanaga, ça c'est l'eau du Nyong, et ça c'est l'eau de la Dibamba. Pourquoi? Parce que la mer ne prend pas de l'air eau directement. Soit ça s'infiltre au niveau du sable pour déboucher à la mer, donc que ça soit filtré, purifié.
Et deux fois, au niveau du Vouri, bon, j'allais oublier le Vouri, au niveau du Vouri, il y a des nappes d'eau venant de la mer qui remontent jusqu'au niveau du pont à plus de 25 km de l'embouchure. Alors, on constate que cette eau est salée. Mais alors que quand on va vers le Nkam, hein, on constate que l'eau là n'est pas salée. Et toujours est-il dit que c'est le même Vouri. Donc on comprendrait facilement que la pureté, c'est quelque chose qui obéit aux lois de la nature. Et c'est pourquoi nous devions apprendre dans la métaphysique les conditions spirituelles qui permettent à ce qu'on aille vers la pureté de l'être qui est au-dedans de nous, afin que l'être qui est au-delà de nous ne soit pas seulement ce corps qu'on lave, qu'on habille, hein, qu'on parfume, hein, mais ce corps qui ne dégage plus certaines odeurs. Parce que, en fait, certaines odeurs que nous dégageons, que ce soit les odeurs de nos aisselles, ou que ce soit n'importe quelle odeur, ça témoigne combien nous n'avons pas encore atteint le niveau de pureté interne de notre organisme. Déjà, et lorsque on a ce niveau, on doit travailler. Et pour y arriver, il faut travailler avec le jeûne, la consommation de fruits, et les diètes hein, à base de légumineux. Tout cela donnerait une réponse d'une vie de pureté. Et là, on sera à l'abri des sacrifices, que ce soit des sacrifices que nous-mêmes nous produisons, parce que là, nous n'aurons pas à sacrifier des bêtes, parce que nos cerveaux ne fonctionnent plus avec la consommation de la chair, hein, à verser le sang et tout. Bon, nous n'aurons non plus la tendance à aller vers d'autres formes de sacrifices, ou bien favoriser d'autres formes de sacrifices, voilà. Alors, puisqu'on parle des sacrifices, professeur, dans nos sociétés traditionnelles, il arrive effectivement que pour tel ou tel rituel, qu'on se retrouve en train de sacrifier encore une poule, bref, une bête. Est-ce que cela, parce que quand on suit vos propos, il ne serait pas important de se retrouver en train de sacrifier une bête? Alors, dans le cadre de nos sociétés traditionnelles qui le font, est-ce que ce serait un mauvais culte, ou alors c'est quelque chose qui peut être accepté? Bon, alors, question très très importante et très... voilà. Alors, le sacrifice, c'est quoi? D'abord déjà. Lorsque quelqu'un est malade, et qu'il s'est avéré que ça soit un problème de sorcellerie, et qu'on pense que en sacrifiant un animal, il y aura ce qu'on appelle le rachat, ce que les chrétiens appellent le rachat, c'est-à-dire Jésus étant mort pour nous sauver, aujourd'hui ce serait plus utile que nous sacrifions des bêtes. Là, dans ce discours, je m'en tiens. C'est-à-dire, je pense que quelque chose de fondé s'y trouve, quelque chose de raisonné. Mais sauf que, tant que la personne qui est malade et qui est en contact avec des mécanismes de la sorcellerie qui ont eu de l'emprise sur la personne, n'a pas la possibilité elle-même d'agir, de faire quelque chose. Il est probable qu'on va finalement le racheter. Alors, on peut le racheter avec un groupe de prière, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Si ces groupes de prière utilisent des moyens occultes, pas des moyens religieux, parce que les moyens religieux, ça c'est des discours. Les moyens occultes, c'est que nous avons certaines églises de réveil qui ont des poudres, qui ont des mouchoirs, qui ont des poudres. Ces mouchoirs qui ont des poudres, ces poudres-là sont occultement travaillées pour chasser les mauvais esprits. Alors, avec ces instruments occultes,
en fouillant le fond de ces instruments, on va trouver les sacrifices derrière. Et au grand jour, on voit le mouchoir, soit parfumé, soit saupoudré. On ne voit pas le sacrifice. Et on pense que les choses se font simplement. Mais ce qui est étonnant, c'est que une personne qui vient d'ouvrir son église et qui ne sait pas adhérer à la grande à la grande marmite, du moins. Donc son église n'a pas pris les forces dans la grande marmite de ce bouillon de forces occultes. Cette église ne prospérera jamais. C'est-à-dire que les gens vont venir, on va prier Jésus fatigués, pour finir, ils vont se lasser, aller dans d'autres églises parce qu'ils ne viennent pas pour Dieu. Ils viennent pour résoudre leurs problèmes. C'est leur hôpital là-bas. Hein? L'hôpital spirituel ou l'hôpital de quoi? Mais c'est leur hôpital. Alors, donc, le sacrifice pour guérir les gens, c'est un sacrifice qui se passe de plusieurs manières. Si nous prenons par exemple la formule officielle des hôpitaux qui utilisent des médicaments, les usines qui fabriquent ces médicaments sacrifient les hommes pour pouvoir tenir debout et longtemps. C'est-à-dire, dans les mécanismes de l'exploitation de l'homme par l'homme, qui sont partis de l'esclavage à la colonisation des peuples, parce que tous les peuples ont été colonisés, on a toujours acheté des gens par des voies occultes qui ont travaillé dans des usines, par exemple en Europe, dont certaines de ces personnes-là ne connaissaient pas les pays d'origine. C'est pour cette raison que dans certains pays d'Europe, le fait de naître dans ces pays te donnait directement la nationalité. Parce que ces esclaves qui sont arrivés en France, par exemple, occultement, devraient quand même intégrer la société. Et la logique en voulait à ce que, au niveau du Parlement, qu'on en discute. Et ces personnes-là, morts dans leur pays d'origine, mais vivant dans des pays d'esclavagisme où ils ont été achetés, devenaient des gens qui avaient des sens sur tous les plans, plan alimentaire, plan sexuel, dans tous les sens. Alors, donc, il fallait que les enfants en naissent et que ces enfants-là soient quand même des enfants reconnus comme faisant partie de ce pays-là. Alors, donc, il y a un fondament occulte qui part sur la base de certaines formes de sacrifices et qui, en rapport avec les maladies, ne saurait être un problème de dire que ne va pas tuer les bêtes, boire les médicaments. Non. À tous les niveaux, il y a eu des sacrifices. À tous les niveaux. Voilà. Mais parce que s'il y a eu des sacrifices à tous les niveaux, à quel moment donc ces sacrifices deviennent dangereux ou alors deviennent inutiles pour... Voilà, je te comprends, tu rebondis sur la question. Voilà. Les sacrifices sont là comme ça parce que l'homme n'a pas encore évolué spirituellement. Sa spiritualité se parle, mais ce n'est pas dans la pratique. On ne vit pas. L'homme ne pourra pas s'en sortir s'il n'aura pas compris que la spiritualité veut dire le chemin qui le conduit à la divinité. Pour qu'il le comprenne, il faudra que le système scolaire change, que les universités catholiques, protestants et tout changent complètement leurs programmes scolaires. Complètement. Parce que c'est là où les âmes se noient, dans cette façon de former les gens. Où on fait la formation sur le paraître, mettant Dieu de côté et faisant quoi? Faisant en sorte qu'il y ait des gens qui pérennisent une hégémonie
qui passe par le biais du fait qu'on fasse croire aux gens que cette façon de faire, c'est une croyance en Dieu. La croyance en Dieu n'exclut pas la croyance en l'évolutionnisme. Parce que nous naissons de l'état embryonnaire dans le ventre à partir du contact du spermatozoïde avec l'ovaire jusqu'à l'état de bébé, il y a eu des étapes. À partir du bébé jusqu'à une personne de mon âge, il y a eu des étapes. Ces étapes-là sont des étapes de l'évolution. Nous n'évoluons pas. C'est difficile que nous rétrogradons de l'étape d'adulte vers l'étape de bébé. Cela s'avère impossible, même si impossible n'existe pas dans le monde occulte. Alors, c'est pourquoi j'utilise le mot « s'avérer ». Résultat, nous devons prendre conscience, Noël le voulant, sur le fait que qu'est-ce qu'il y avait avant? Où est-ce qu'on a, utilisons le mot fort, où est-ce qu'on a péché? Ça, à quel moment on a péché? Parce que s'il faut qu'il y ait deux médecines, il y a une médecine qui est basée sur les sacrifices, puisque tu as parlé des sacrifices des bêtes et tout. Moi, je suis allé même en disant que même en buvant les médicaments, quelque chose qui permet d'avoir ces médicaments est sur le socle du sang. Alors, maintenant, il y a deux médecines. Il y a celle qui est une médecine totale, holistique, de l'homme total. Celle-là n'utilise aucun sacrifice du genre verser le sang. C'est vrai, ça peut utiliser le sacrifice d'un autre monde, le monde minéral, d'un autre monde, le monde végétal, mais ça peut aussi utiliser les énergies. C'est-à-dire que vous pouvez être malade, vous refusez de boire des plantes des tisanes, parce que, ou des plantes médicinales, parce que vous jugez que ces plantes-là ont besoin de vivre. Ce n'est pas elles qui t'ont envoyé devenir malade. Tu es devenu malade parce que tu n'as pas respecté les lois de la nature. Alors, tu fais une introspection, tu essaies de revisiter ta conscience, essaies de faire un feedback sur ton passé. Tu vois que de telle période à telle période, tu as peut-être beaucoup bu d'huile dans les repas. Tu as beaucoup pris du sucre. Tu as beaucoup fait ci, tu as beaucoup fait ça. Tu commences à réfléchir maintenant comment faire pour que cela s'auto-élimine, cela sorte de ton corps. Tu n'as pas besoin de médicaments, tu n'as pas besoin de remèdes. Parce que là, disons, il y a d'un côté les remèdes, ce qui vient de la nature, qui est bio, et des médicaments, ce qui est artificiel, qui vient des usines. Tu peux te décider. La décision seule de veiller à ce qu'on ne fasse pas gaffe pour aller encore davantage en contrepoids contre la nature, permet d'avoir des révélations en soi. Et là, ce n'est plus le cerveau qui travaille, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas dire, si je meurs là maintenant, je vais dire que je cherche même quoi? Au lieu de boire les médicaments. Non. Ou bien au lieu que j'aille faire des sacrifices de coq et de cela. Tu vas dire, mais non, mais si je meurs, c'est que je suis mort de part du fait que je ne dois pas continuer à nuire à autrui. Parce que en nuisant à autrui, autrui qui veut dire l'ensemble de tout ce qui existe autour de nous, j'ai nui à moi-même. Ou j'ai été contre, j'ai provoqué une nuisance contre moi-même. Voilà. Alors, professeur, comment doit-on, puisque nous sommes à la période de Noël, entre guillemets, étant donné que la date du 25 décembre a été arrêtée et ça a toujours été comme ça. Alors, nous sommes à l'approche de cette date. Vous nous aviez fait comprendre un peu ce que serait Noël
selon la métaphysique et quel est le pan à suivre dans cette fête qu'est Noël. Maintenant, nous avons eu toutes ces explications. Qu'est-ce qu'on doit donc faire à moins de 2 jours pour pouvoir bénéficier pleinement du côté spirituel de Noël? Bon, alors disons que on le fera l'année prochaine, hein? Parce que il y a eu glissement des dates, hein? Parce que moi-même, comme je parlais là, je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui c'est le 22. Hein? Exactement, nous sommes à moins de 2 jours. Et pourtant, depuis la semaine dernière, on en parlait. Voilà. Mais je crois qu'on peut s'y rattraper. Hein? Parce que le problème, le principe, c'est quoi? Alors, le principe, c'est que on a dit que il faut, peut-être les d'aucuns vont parler des neuvaines, hein? C'est-à-dire 9 jours avant la fin de l'année, on doit avoir une autre attitude de vie. Alors, si on veut bien manger Noël, ça ne sera pas dans les 9 jours. Hein? Voilà, par exemple. Alors, si on veut bien manger le Nouvel An, Saint-Sylvestre, c'est qu'on va arrêter peut-être son jeûne ou sa diète un peu avant le 31. Et faire en sorte que, parce qu'en fait, Noël n'a pas trop d'importance, en quelque sorte, puisque ça ne peut qu'avoir une importance pour l'individu qu'on est. Moi, je dis tout à l'heure que si on fait la salutation du soleil tous les jours, ce n'est pas en célébrant Noël qu'on aura célébré le soleil. Hein. On peut seulement célébrer Noël lorsqu'on n'a pas l'habitude de célébrer le soleil. Donc, on peut le célébrer le jour-là. Moi, je pense que la célébration de Noël doit avoir un pan fort sur l'aspect spirituel même de sa propre vie, en ce sens que ce jour, de manière stéréotypée, puisse prendre une certaine dimension en soi. Mais en dehors de ça, ça ne sert à rien de célébrer Noël. Voilà. Ça, c'est mon avis, mais c'est aussi un avis qui se veut métaphysique, parce que je ne donne pas des avis comme donneur de leçons. Je donne des avis comme une personne qui fait quelquefois des recherches, qui pense les partager. Alors si ce n'est que donner les leçons, moi je ne sais rien. Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Maintenant, c'est ça. Je disais donc que nous avons devant nous 9 jours où dans la tradition bantou, on dit que le chiffre 9 est un chiffre butoir pour tout ce qui est des cérémonies de magie. Alors nous parlons de la magie blanche cette fois-ci, ce n'est pas la magie noire pour détruire. Exactement. Voilà. Alors donc nous avons 9 jours devant nous d'ici la fin de l'année à prendre des décisions pour que l'année prochaine nous ne la vivions plus de la même façon. Encore que 2020 a été pourri par l'Europe. Ces gens-là, vraiment, non, pour un rien, lorsqu'ils ont des buts à atteindre, c'est le pourrissement de toute la planète. On ne les comprend pas. Bon, nous avons passé une très mauvaise année. Nous espérons qu'ils vont nous laisser tranquilles, mais je ne crois pas. Parce que le but à atteindre était le vaccin. Tous les organismes seront pourris d'ici 12 mois prochains, dans tous les continents du monde. Parce que, et les gouvernements qui sont les leurs, entretenus par les lobbies, et les gouvernements des petits pays comme les nôtres, néocolonisés, alors on ne s'en sortira pas. Sauf que il y a des dimensions où ces vaccins-là, on va les défier. Parce que moi, je pense que actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied des méthodes pour que si quelque chose entre dans le corps, on prend des substances qui détruisent, qui fait sortir de cette chose-là. Ça ne va pas rester. Donc, n'ayons pas peur. Les forces cosmiques sont là pour veiller sur nous,
contre des malfaiteurs qui prétendent être ceux-là même qui nous gèrent ou qui dirigent le monde. Voilà. Nous avons donc 9 jours pour nous préparer pour que l'année 2021 ne soit pas pareille comme 2020. Avec des diètes, avec des jeûnes. Pour ceux qui peuvent faire les jeûnes, qu'ils en font. Ceux qui peuvent faire des diètes, prendre des fruits, des légumineux, pendant 9 jours, ce serait nécessaire. Ceux qui ne peuvent pas, qu'ils mettent ça dans la tête qu'au cours de l'année, et qu'ils attrapent une petite période avant mars pour le faire. Voilà. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé de vibrations. On constate effectivement qu'en fin d'année, il y a beaucoup de changements. D'ailleurs, même la nature fait sa toilette. Il y a le climat qui est suffisamment capricieux en fin d'année. J'aimerais bien avoir, parce que vous avez parlé de vibrations tout à l'heure, quel est je vais dire, le lien? Pourquoi est-ce que les changements se font beaucoup plus à la période de fin d'année qu'en milieu d'année ou peut-être en début d'année? Alors, l'homme est au centre de la vie, en fait. C'est l'homme qui fait le fait de ce qui lui arrive. Si nous disons que voici la fin de l'année, et nous disons fêtons, les pensées de tout le monde va tourner, quand bien même il n'y a pas la fin de l'année. Hein. C'est-à-dire que si en avril, oui, en avril, on décide que c'est la fin de l'année maintenant, fêtons. Mais les pensées vont tourner vers un autre mécanisme vont provoquer un autre mécanisme de fonctionnement des vibrations électromagnétiques universelles. Parce que nos pensées créent une matrice au niveau de l'astral. Et c'est cette matrice-là qui émet des énergies, soit pour nous, soit contre nous. Alors, donc nous avons dit que le 25 du mois de décembre, c'est Noël. Bon, et il y a une mouvance d'énergie qui s'enclenche et crée une situation. Et si nos pensées sont positives, nous mourrons de moins en moins, le Noël là. Si nos pensées sont négatives, nous mourrons de plus en plus, c'est Noël là. C'est pourquoi je parlais de la nature qui fait sa part de travail. Bon, alors c'est la même chose, la fin d'année, tu vas voir, il y aura les pétards partout, les gens vont courir à gauche, à droite, les enfants et tout. Je me rappelle quand on était petit, personne ne dort, même les parents vous laissent faire tout ce que vous voulez, comme si c'est comme si vous êtes devenus des fous. Et justement, l'hyperactivité se généralise, ça atteint même les vieilles personnes. Hein? Finalement, tu vois une maman qui est tombée dans un caniveau, bon, alors qu'elle n'a pas saoulé. Parce qu'elle était en gesticulation d'une certaine forme de jeunesse qui l'est habitée, mais de quelle manière? Alors donc, moi, je pense que tout cela dépend de notre état d'esprit. Voilà, c'est nous qui fabriquons ces vibrations qui viennent soit nous récompenser, soit nous punir. Alors on va continuer l'émission en proposant aux téléspectateurs la réflexion et on revient pour la suite de nos questions. Les jeunes enfants portent à leur bouche tout ce qui leur tombe sous la main. C'est bien connu. Ce qui est moins connu, ce sont les risques associés au contact de la salive et du jouet. Gérald Zagouris s'est intéressé aux dangers potentiels que représentaient certains jouets métalliques et bijoux bon marché qui font la joie des enfants. C'est des travaux de recherche qui ont porté sur les bijoux de fantaisie et les jouets pour enfants. On a regardé les concentrations totales de métaux
Et on a essayé de simuler ce qui se passerait en cas d'ingestion de parties de ces jouets ou de ces bijoux. On a regardé ce qui se passerait en cas de contact avec la salive. Et on s'est aperçu qu'il y avait des concentrations très importantes de cadmium et de plomb qui devenaient disponibles, c'est-à-dire qu'elles se solubilisaient dans l'environnement gastro-intestinal et elles devenaient donc disponibles pour atteindre les organes et donc exercer des effets toxiques. On parle de pendentifs, de bijoux de fantaisie qu'on retrouve un petit peu partout, qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, qu'on peut retrouver dans les magasins à tout à $1. Donc à l'œil nu, c'est difficile de savoir si oui ou non ça va être contaminé par du cadmium ou du plomb. Mais je dirais que c'est des objets qui ont beaucoup de succès auprès des jeunes enfants, des jeunes filles notamment. Il y a des dangers pour la santé qui sont bien connus pour ce qui est du plomb. Il peut y avoir des effets chroniques et des effets aigus. Lorsqu'on parle de scénario d'exposition comme ça, c'est surtout le fait d'avoir une exposition prolongée. Donc les symptômes d'intoxication chronique, ça va être un retard intellectuel, des problèmes de développement de l'enfant, mésadaptation sociale. Pour le cadmium, il y a aussi des problèmes au niveau du développement intellectuel, mais il y a également des maladies des os et le cadmium est potentiellement cancérogène. Pour ce qui est des jouets, on a testé toutes sortes de jouets, c'est surtout les jouets métalliques qui pouvaient poser un problème. Donc je demanderais simplement aux parents d'être vigilants, on ne va pas priver les enfants de jouer avec ces objets-là. Simplement on demanderait aux parents d'être vigilants. Pour ce qui est des bijoux de fantaisie, personnellement, j'évite d'acheter ça pour ma fille. Et avaler une partie, ça peut se faire très rapidement. Donc j'éviterai l'exposition en fait à ces bijoux de fantaisie. Alors, on parle des jouets. Effectivement, c'est la période des jouets. Professeur, la vidéo que nous venons de suivre faisait sonner. C'était en fait un son d'alarme pour ce que nous choisissons comme jouet à nos enfants. Mais dites-moi, professeur, est-ce qu'en métaphysique, il est permis d'offrir des jouets à cette période-ci? Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? Bon, alors, nous sommes dans un monde, tu ne vas pas priver des joies à tes enfants. Parce que tu es dans la métaphysique comme pionnier ou bien je ne sais pas quoi. Mais les jouets, là on a développé un volet médical. Je crois que la prochaine édition, nous allons développer un volet occulte des jouets. Les usines qui fabriquent les jouets sont comme les usines qui fabriquent des bijoux. Alors, sur un certain nombre de bijoux, un bijou doit tuer quelqu'un ou doit tuer un groupe de gens. C'est comme les usines qui fabriquent des automobiles. Nous utilisons tous les automobiles. Sur une série des voitures, une voiture doit tuer les gens pour faire le soubassement de l'usine, pour se renchérir occultement la productivité ou la production de cette usine-là. Alors donc vous pouvez tomber mal que vous avez un jouet que vous avez acheté à votre enfant, il en meurt. C'est ça. Bon, mais je ne veux pas faire peur, c'est-à-dire ce n'est pas un discours nécessaire. C'est un discours purement métaphysique qui concerne une certaine catégorie de personnes qui peuvent comprendre qu'est-ce que cela veut dire dans le fond. Mais dans la forme, les enfants doivent être gais, les enfants doivent ressembler à tous les enfants. On ne va pas les mettre dans une île parce qu'on connaît des choses par rapport aux voisins. Parce que si vous avez vos enfants, vous leur dites que ne buvez pas les sucreries qu'on appelle les jus. Chez vous, ils ne vont pas en boire, mais chez les amis, ils vont en boire. Exactement. Et quand ils vont atteindre un certain âge, ils vont en acheter eux-mêmes.
Et même avec rage. Parce que c'est disant que quand ils étaient tout petits, on leur refusait d'en boire. Maintenant, ils ont leur argent, ils peuvent en boire comme ils veulent. Bon, donc, le problème, c'est la société. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'à la base, quelque chose soit fait. Il faut que le système mondial qui formate les cerveaux change. Bon, alors, les bijoux tuent, les jouets tuent, tout tue. Mais nous mourons de tout, les médicaments tuent. Tout à fait. Nous mourons de tout. Alors maintenant, comment faire pour que nous ne mourons pas des choses qui tuent les autres? C'est là où chacun doit se mettre à dire, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ce que nous disons dans cette émission tout le temps. Voilà, nous devons devenir dans les dieux. Pour que les soi-disant seigneurs qui nous gèrent ne soient pas nos dieux. Parce qu'ils ne sont pas d'abord déjà leurs propres dieux. Ils ont les problèmes pires que nous. Hein? Ils vivent grâce à nous. Voilà. Sans nous, leur vie est difficile. Mais nous, on pense que nous vivons grâce à eux. Malheureusement. Alors, professeur, au pif, quel pourrait être le jouet que vous pourriez offrir pardon, à un enfant en cette période? Alors, ce qui ne peut pas porter à la bouche. Ce qui peut jouer n'importe comment, il ne porte pas ça à la bouche. Bon, maintenant, ce qu'il peut porter aussi à la bouche, ça doit être des jouets qui sont... bon, tout à l'heure, on a vu ce qu'il donnait comme conseil, là, moi j'ai approuvé, hein, qui ne sont pas des métaux, qui sont peut-être encore de la matière plastique, du bois. Par exemple, du bois. Voilà, ça peut être utile. Mais ça ne court pas les rues de trouver un jouet en bois. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile non plus. Et puis, il y a des jouets qui font en sorte que l'enfant joue avec. C'est-à-dire qu'il est distant. Par exemple, s'il a une voiture, bon, ça ne lui donne pas l'envie de porter la voiture sur soi, mais plutôt de voir la voiture circuler. Et puis peut-être avec une télécommande, je ne sais pas quoi, selon les moyens des parents. Voilà. D'accord. Alors, professeur, avant de nous rendre du côté de nos téléspectateurs pour apporter des réponses aux questions qu'ils nous ont posées, je voudrais, en fait, j'avais une autre question par rapport au sujet de ce soir Noël. Vous aviez parlé tout à l'heure des jouets. Et bien sûr, la vidéo nous faisait comprendre qu'il fallait faire attention à ce que nous offrons à nos enfants. J'aimerais savoir, est-ce que à l'époque, parce que vous nous aviez dit que Noël n'est pas arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors, comment est-ce que ça se passait à l'époque? Est-ce qu'on avait également des cadeaux à offrir, aux femmes, aux enfants, par exemple? Bon, alors disons que je suis très mal porté à répondre à cette question parce que le volet social de Noël, dans le sens mondain, c'est pas la même chose. Noël était une fête sur le plan social. Bon, ça égayait les gens. Voilà. C'est comme l'année astrologique chez les Chinois. Leur astrologie, ils ont leur début d'année. Leur signe, ça court toute l'année. Par rapport à l'astrologie occidentale où chaque mois, chaque 30 jours a son signe. A son signe. Alors, donc, cette année, c'est une année qui est de même nature comme Noël, de façon à ce qu'on fête, par exemple, l'année, disons, du dragon, on fête l'année de rat, on fête l'année de cheval, bon, disons, on fête l'année. Et cette fête a, d'un côté, ce qui est ésotérique, c'est-à-dire commun à tout le monde,
Exactement. Et de l'autre côté, c'est ce qui est ésotérique, c'est-à-dire hermétique. Alors donc, ça a été toujours comme ça avant. Et les peuples qui sont restés dans ce genre de tradition sont toujours des peuples qui ne sont pas faciles à manipuler. Parce que ce qui dérange l'Afrique aujourd'hui, nous avons perdu toutes nos bases. Hein, et on nous manipule facilement. Parce que même des mouvements ésotériques, entre guillemets, sont restés des mouvements où les gens pavanent avec, on vient à la télé, on dit je suis Mbombok, on parle partout, on marche ici, on marche là-bas, je suis Mbombok et tout. Alors que les personnages du genre étaient recherchés. Et puis, la confrérie avait une puissance, une force qui permettait à ce que certaines choses puissent être régulées. Parce que, par exemple, pour que l'indépendance du Cameroun soit, du moins, la dépendance du Cameroun, la colonisation du Cameroun puisse être possible, il fallait que la France mette à travers l'Église catholique leur croix au niveau de Ngorli-Touba. Bon, alors comme le peuple Bassa à l'époque, c'est lui qui portait le flambeau du Cameroun, c'est pour cette raison que Oumniobé était un peu le podol, qu'on a vulgairement pris la chose comme ça, mais du point de vue occulte, il y avait une mission chez les Bassa. Quand les Bassa ont échoué cette mission, c'est là que la France a pris le dessus sur le Cameroun. Et ça a commencé avec le fait que l'Église catholique mette les croix en Ngorli-Touba, Ngorli-Touba étant un vestige, hein, si c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, très très ancestral. Bon, donc nous avons des choses qu'on n'a pas compris comment nous en sommes arrivés là. Voilà. D'accord. Donc on va apporter des réponses au message que nous avons reçu alors que nous continuons de recevoir, c'est le SOS téléspectateur. Bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi c'est un peu compliqué, je vais essayer de déchiffrer. J'aimerais savoir pourquoi il y a tant de sacrifices et pourtant dans la Bible il est écrit qu'il ne faut pas sacrifier quelqu'un. Je crois que c'est ça. Bon, ben disons, il va aller demander ça au prêtre, hein, parce que même ils vont manger le poulet et le coq à des quantités incompréhensibles, hein, et les porcs et les coqs. D'ailleurs, dans ce milieu, on ne mange pas quelque chose qui ne coule pas le sang. Hein. Bon, le sacrifice, c'est aussi le repas. Si tous les jours tu tues pour manger vraiment, ne viens pas nous dire que la Bible interdit le sacrifice. Hein? Voilà. Bonsoir à tout le monde en studio. Moi, c'est Théodore. Peut-on appartenir au monde spirituel sans le savoir? Ouais. On peut être spirituel sans le savoir, mais en le découvrant. C'est que des fois, on peut être de genre que lorsque on est dans un milieu, lorsque quelque chose nuit, ça te gêne. C'est ça le début de la spiritualité. Lorsque les choses se passent, tu t'en fous. Lorsque les droits, tu ne les défends pas. Lorsque tes droits, tu les laisses cadeaux aux gens. Lorsque tu arraches les choses des gens parce que toi, tu as le pouvoir sur ce genre-là, ou tu as le pouvoir sur l'environnement dans lequel tu te trouves, tu ne fais pas œuvre spirituelle. Bon, donc, on peut être spirituel parce que la spiritualité, c'est la manière de penser, la manière d'agir et la manière de parler. En fait, tout ce qui regarde la pensée positive, tout ce qui regarde les paroles positives, tout ce qui regarde les actes positifs qu'on pose, c'est qu'on est sur le chemin qui conduit vers la divinisation de soi. Donc on est sur le chemin de la spiritualité. Voilà.
Bonsoir. En quoi est-ce que Noël pourrait être spirituel étant donné que c'est la fête du Dieu Soleil? Mais Dieu Soleil, la spiritualité d'abord c'est quoi? La spiritualité, parce que si je comprends bien, si je comprends bien la question de notre ami, si je comprends bien la question de notre ami, c'est que lui, il pense que Noël, c'est la fête des religions. Et que le fait qu'on prie le soleil, le fait que... Bon, moi, je n'ai même pas parlé de prier le soleil en tant que tel. Hein. En fait, parce qu'il dit que le 25 décembre, c'est la date, la fête du Dieu Soleil. Oui, mais c'est la base là. C'est pas spirituel dans le sens des religions, c'est spirituel dans le sens métaphysique. Et bon, là maintenant, si c'est pas dans la métaphysique, si c'est dans la religion, elle devient une fête païenne. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, vous êtes là, comme ça, en train de faire vos choses pour que vous mangez bien, vous vous habillez bien, vous pavanez partout, hein, qu'on sache que vous êtes là. Mais au fait, ce n'est pas pour Dieu. D'accord. Je crois que le message est passé. On a un autre message. Bonsoir, j'aimerais savoir quel est l'impact du monde inconnu en ce mois de décembre. Alors, l'impact du monde inconnu, c'est le décryptage, c'est un échange éthique, c'est une manière de dire aux gens, entre vous et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, parce qu'il faut aussi que de temps en temps, que dans les télés et les radios, qu'ils aient des émissions éthiques. Au-delà des émissions du mystère qui développent des pans d'échange entre panélistes, où chacun vient défendre sa chapelle, nous, on a préféré arrêter avec ce genre de confrontation, d'affront intellectuel, exhibitionniste, linguistique et tout, pour se retrouver dans un registre éthique. Voilà. Donc, nous pensons que c'est une manière d'apporter une certaine contribution pour les gens qui ont besoin de recueillement spirituel, qui ont besoin de se diviniser. Voilà, par exemple. Alors, professeur, on a une dernière question. On aimerait savoir si l'homme spirituel peut être défié à un moment donné. Je crois qu'il voudrait parler de quelqu'un qui a une spiritualité assez élevée. Ben, on est toujours défié lorsqu'on fait la spiritualité parce qu'on est face aux épreuves. Hein, par exemple, l'épreuve de la nourriture, l'épreuve de la boisson, l'épreuve sexuelle, plein de preuves. C'est là le début des défis. Hein. Les petits défis de sorcellerie et tout, on s'en fout. Hein, parce qu'ils font les petites choses et ça retourne contre. Par exemple, quelqu'un se décide de m'éliminer, il va mourir. Mais la nourriture peut me défier. Parce que je vais voir un truc que je mangeais depuis l'enfance et voilà, je vais dire, mais je mange ça quand même aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ça les grands défis. Les défis, ce n'est pas les sorciers et tout, c'est des petits gens. Hein? Voilà. Alors, est-il possible de s'en sortir? Est-il possible de s'en sortir de la spiritualité si nous sommes mis? Est-il possible de sortir de la spiritualité si nous sommes mis à l'intérieur sans le savoir? Je ne sais pas si c'est un pot de fleurs. Quel genre de spiritualité? Quel genre? Si les gens sont dans les pactes religieux, c'est des mouvements sataniques. Oh, s'ils ne veulent pas sortir de là, tant pis. Bon, ils voient seulement les roses, quoi, les francs-maçons et tout. Bon, et là, ce n'est pas des mouvements qui parlaient de la spiritualité de la même manière que les églises. Hein. Exactement. Voilà. Alors, pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Bon, alors, le dernier mot, c'est que nous vous souhaitons un joyeux Noël hein, pour ceux qui célèbrent Noël. Et puis, nous pensons que mardi prochain, on viendra parler de la fin de l'année s'il plaît aux forces cosmiques. Hein. D'autres disent s'il plaît à Dieu.
Voilà. Nous avons passé 90 minutes ensemble. Nous vous souhaitons effectivement de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Mais surtout, faites attention, pas trop d'excès. Il faut savoir doser et surtout savoir la raison pour laquelle on se retrouve dans toutes ces effervescences. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Bonsoir.